Soyez les bienvenus dans votre chaîne PhysicWay. Dans cette séance, on va faire la résolution d'un exercice sur la tension électrique du programme du tronc commun scientifique. On considère le montage représenté ci-dessous. 1. En utilisant un voltmètre, on mesure la tension UDE. Le calibre utilisé est C égale à 5 volts. Le nombre de graduations sur le cadran utilisé est N0 égale à 100. Et l'aiguille indique la graduation N égale à 80. 1A. Représenter sur le schéma le branchement du voltmètre. Donc le voltmètre mesure la tension UDE. Donc il sera branché en parallèle entre D et E. Seulement, c'est un voltmètre à aiguille. Donc il a une borne positive et une borne négative. Sa borne positive doit être du côté du pôle positif du générateur et sa borne négative doit être du côté de la borne négative du générateur. Donc notre voltmètre sera monté en dérivation, c'est-à-dire en parallèle avec les bornes de la lampe L3, D et E. La borne positive du voltmètre, la borne plus, doit être du côté de P. Donc la borne V doit être du côté de P. Et la borne négative, c'est-à-dire la borne COM, doit être du côté du pôle négatif du générateur. 1,2. Quelle est la valeur de la tension mesurée, UM? On sait que l'expression de UM, U mesuré, c'est le nombre de graduations indiquées par l'aiguille fois le calibre utilisé sur le nombre total de graduations sur le cadran de lecture. Application numérique, UM égale 4 volts. 1,3. Quelle est la valeur de l'incertitude absolue sur la mesure? On donne la classe de l'appareil, x égale à 1,5. On sait que l'incertitude absolue, notée delta U, elle est égale à la classe de l'appareil, x, fois la valeur du calibre utilisé sur 100. Delta U égale 8 10 moins 2 volts. 1,4. Écrire le résultat de la mesure. Quelle est sa signification? La tension mesurée, c'est UDE. Le résultat de la mesure s'écrit UDE égale la valeur mesurée plus ou moins l'incertitude absolue. Donc, on aura UDE égale 4 plus ou moins 0,08 volts. Maintenant, la signification de cette écriture. Cette écriture, ça ne veut pas dire que UDE est égal à UM plus delta U ou UM moins delta U. Non. UDE, ça veut dire que UDE est comprise entre UM plus delta U et UM moins delta U. C'est l'intervalle d'incertitude.
Ça veut dire que UDE est comprise entre 3,92 volts et 4,08 volts. Question 2. Sans tenir compte de l'incertitude sur la mesure, calculez la tension UDG, sachant que les trois lampes L3, L4 et L5 sont identiques. Là, c'est la tension UDG entre D et G. D'ailleurs, c'est la même que la tension UPN. Et j'ai les trois lampes identiques. Là, c'est la tension UDE qu'on vient de mesurer. Et là, c'est la tension UEF aux bornes de la lampe L4. Et là, c'est la tension UFG. D'après l'additivité des tensions, la tension UDG sera égale à UDE plus UEF plus UFG. D'après l'additivité des tensions, on a UDG égale à UDE plus UEF plus UFG. Remarquez, c'est la lettre. La deuxième lettre, c'est E. Là, la première lettre, c'est E. Là, la deuxième lettre, c'est F. Là, la première lettre, c'est F. Ça nous rappelle la relation de Charles en mathématiques. Or, les trois lampes sont identiques. Et elles sont traversées par le même courant. Ils sont montés en série. Donc, les trois tensions UDE, UEG et UFG seront égales. Puisque UDE est égal à UEF est égal à UFG, alors UDG sera égal à 3 fois UDE. UDE plus UDE plus UDE. Application numérique, UDG égale à 12 volts. On connecte la borne B à la masse d'un oscilloscope et la borne C à son entrée. La sensibilité verticale est réglée sur la valeur SV égale à 2 volts par division. Représentez sur le schéma le branchement de l'oscilloscope et déterminez l'ordonnée du spot lumineux, sachant que les lampes L2 et L1 sont identiques. La borne B est reliée à la masse de l'oscilloscope et la borne C est reliée à l'entrée de l'oscilloscope. La masse de l'oscilloscope est ainsi représentée et son entrée, elle est en C. Et l'oscilloscope mesure la tension entre son entrée et sa masse. Ça veut dire que la tension mesurée, c'est la tension UCB. La tension mesurée par l'oscilloscope, c'est la tension UCB. La tension mesurée par l'oscilloscope, UCB, elle est égale à l'ordonnée du spot lumineux, Y, qui est une valeur algébrique, fois la sensibilité verticale. Or, d'après l'additivité des tensions, on a la tension UDG, c'est la tension UAC. Égale à la tension UAC. Elle est égale à la tension UAB plus
la tension UBC d'après l'additivité des tensions. Donc on aura UDG égale UAB plus UBC. Les deux lampes L1 et L2 sont identiques. Ils sont traversés par le même courant. Donc la tension UAB sera la même que la tension UBC. Donc la tension UDG sera égale à UBC plus UBC, c'est-à-dire 2 UBC. Or la tension UBC, c'est moins UCB. Donc la tension UCB est égale à moins UDG sur 2. Je remplace dans la relation 1. On aura donc moins UDG sur 2 est égal à Y fois SV. Je fais passer le SV au dénominateur. J'aurai donc Y égale à moins UDG sur 2SV. Donc, l'ordonnée du spot lumineux de l'oscilloscope, c'est Y égale moins 3 divisions. Ça veut dire que le spot sera dévié vers le bas de 3 divisions. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.